est-ce que tu pourrais ici donner quelques informations sur les zones justement intéressantes pour investir dans l'immobilier? Quelles sont les zones à forte demande et surtout, est-ce que ce sont des zones pour peut-être faire un business Airbnb? Est-ce que ce sont des zones pour acheter, faire de la location ou peut-être même construire sa maison? Parce que sur le long terme, peut-être que ça peut prendre de la valeur. Ok. Et je dirais Attends, en fait, avant que tu répondes. C'est là que les gars, vous devez monter le volume, bien vous mettre devant la télé et bien écouter. Parce que là, c'est là que c'est pimenté, c'est intéressant. d'accord, on y va. Et donc, en fait, je dirais, on a souvent le réflexe de dire la terre ne ment pas. Donc, de base, si on a un bon projet bien structuré, toutes les zones sont bonnes pour investir. Si on ne va pas se mentir. Maintenant, il faut suivre les process, il faut avoir un bon projet. Tous les projets aussi sont bons, mais ça dépend de comment tu veux te positionner et tout. Donc, comme les zones, si je me mets dans... Et par exemple, si je vais partir par budget, pour quelqu'un, par exemple, qui souhaite faire un investissement, par exemple, à hauteur d'un prix moyen de 7 000 euros, je vais l'orienter pas forcément dans Cotonou, parce que Cotonou aujourd'hui a une forte plus-value. Je vais l'orienter par exemple vers Glodjigbe, qui n'est pas loin de Calavi. Glodjigbe aujourd'hui, c'est la zone industrielle du Bénin. C'est la zone industrielle du Bénin. Et aujourd'hui, c'est une zone, quand par exemple vous allez à Kiabi, et ce sont des t-shirts de Kiabi qui viennent du Bénin. Il y a Polo, pas Polo Ralph Lauren, il y a une marque par exemple Polo qui est fournie par Glodjigbe. Donc, c'est une grosse zone industrielle qui emploie aujourd'hui 30 000 salariés. Mais sur le long terme, je pense qu'ils vont monter à 200 000, voire 300 000. Donc, c'est une zone qui est à forte croissance de développement. Et là-bas, par exemple, on peut faire des acquisitions de terrain et tout, pour ceux qui ne souhaitent pas construire dans l'immédiat, sachant aussi que d'ici quelques années, l'aéroport international de Cotonou, qui est à Cotonou, sera délocalisé aussi toujours vers Glodjigbe. Donc, c'est une zone pas encore assez urbanisée, mais quand on se projette sur quelques années, c'est une zone qui va vraiment prendre, parce que tout ne pourra pas être concentré sur Cotonou. C'est le cas, par exemple, du Sénégal, qui a dû créer Diamniadio et tout. Donc, le prochain Cotonou sera entre Calavi et cette zone de Glodjigbe, parce que le jour où l'aéroport va partir là, c'est comme si une âme de la ville se téléporte. Tout le monde ne va pas quitter Cotonou, non, mais une nouvelle ville est en cours de construction, donc ça s'appelle Glodjigbe et tout. Donc, tout part sur des projets selon le budget. Maintenant, si quelqu'un veut se lancer dans des projets touristiques, pourquoi pas Ouida, qui n'est pas long aujourd'hui. Avant, pour aller à Ouida, il fallait au moins 2 heures de temps. Mais aujourd'hui, le gouvernement a mis en place une nouvelle route, la route des pêches, qui est une très belle route aujourd'hui. Et en 40 à 45 minutes, on est déjà à Ouida. C'est tout droit. Une bonne route des pêches, on est déjà à Ouida. Et sachant que Ouida aussi a un fort potentiel. Et pour les Vaudou Days de cette année, c'est un festival qui se fait sur 3 jours. Le Vaudou Days a cumulé près de 700 000 touristes. Ils avaient un objectif de 1 million de touristes juste pour le Voodoo Days, parce qu'on n'a pas que le Voodoo Days. Il y a le We Love Eya, il y a le We Love Eya, il y a les Voodoo Days, il y a la fête des masques. Il y a beaucoup d'événements culturels qui sont en train d'être mis en place, sachant que juste pour le tourisme, et pour les 10 ans de mandat, c'est 1100 milliards. Bon, moi je parle en CFA souvent, on va convertir après. 1100 milliards qui ont été investis juste pour le secteur du tourisme. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'éléphant blanc au Bénin. Tous les projets qui démarrent vont toujours jusqu'au bout. Et c'est un gouvernement, quand il démarre, s'ils ne sont pas sûrs, ils ne lancent pas. Mais tous les projets aujourd'hui, en 10 ans, on n'a jamais vu ça. Nous, on était habitués à l'expression éléphant blanc. Parce qu'on sait quand on pose la pierre, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Donc, c'est pour ça aussi, je disais que c'est un héritage culturel social, familial. Mais avec ce gouvernement, on commence à terminer. Okay. Donc, tout se base sur le projet, le budget de la personne et tout.